Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur des apéritifs puisqu'on est bientôt aux fêtes de fin d'année et que je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de vous montrer les apéritifs que moi je vais faire. C'est ce que je fais maintenant parce qu'en fait j'ai déjà voulu en faire d'autres, des plus travaillés, etc. Et en fait ça ne plaisait pas forcément plus que ça. Alors que les simples, comme je vais vous montrer là, ont toujours plu. Donc du coup c'est parti, on passe aux apéritifs. Pour le premier apéritif, vous allez avoir besoin d'une pâte feuilletée, de saucisses, d'emmental râpé, de moutarde et de graines de pavot. En premier temps, je vais venir prendre ma pâte feuilletée que je vais dérouler et étaler sur mon plan de travail. Et ensuite, je vais venir la couper. Donc en premier temps, je la coupe en 4. Et ensuite, dans chaque triangle, je vais venir faire 4 triangles. Donc ce qui fait qu'à la fin, j'aurai 16 apéritifs avec une pâte feuilletée. Ensuite, je vais venir prendre ma moutarde et je vais en étaler un petit peu sur chaque triangle. Alors la moutarde c'est optionnel, vous n'êtes absolument pas obligé d'en mettre, mais moi j'aime bien, ça donne quand même un petit peu plus de goût. Mais j'ai déjà fait sans et c'est aussi très très bon. Ensuite je vais venir prendre mes saucisses et je vais couper chaque saucisse en 4, ce qui fait qu'avec 4 saucisses je vais avoir 16 morceaux et je vais faire pile poil ma pâte feuilletée. Ensuite, je vais venir prendre mon emmental râpé, je vais venir en appliquer par-dessus les saucisses. J'en mets quand même pas mal parce que bon, le but c'est quand même que ça ait du goût. Et ensuite, je vais tout simplement venir faire mes petits croissants qui sont très mignons et c'est très facile à faire, hein, honnêtement, vous voyez, c'est vraiment pas bien compliqué. Donc pour ça, j'enroule tout simplement du côté le plus large au côté le plus fin et vous voyez, ça a créé des petits croissants. Ensuite, je vais venir faire préchauffer mon four à 180 degrés. Je mets du coup mes petits croissants sur ma plaque. Ensuite, je vais casser 2 œufs dans un bol. Je vais venir les mélanger. Habituellement, je fais avec juste le jaune d'œuf. Mais étant donné que je fais quand même beaucoup d'apéritifs, je vais utiliser beaucoup trop d'œufs. Donc du coup, je mélange et ça fait tout aussi bien l'affaire. Sachez-le. Dedans, j'ai mis du sel et du poivre pour quand même assaisonner. Et je viens avec un petit pinceau de cuisine badigeonner mes petits croissants. C'est ce qui va pouvoir faire bien dorer les petits croissants. Et puis, ça va permettre que ce soit bien croustillant. Donc j'en badigeonne pas mal. Et ensuite, je vais venir mettre des petites graines dessus. Encore une fois, vous pouvez choisir d'autres graines si vous voulez. Moi, personnellement, j'ai choisi les graines de pavot. Pareil, j'en mets quand même pas mal. C'est subtil, mais ça donne un petit goût qui est sympa. Et ensuite, je vais enfourner du coup pendant à peu près 20 minutes à 180. Mais encore une fois, je vous conseille de les surveiller et vous les arrêtez quand ça vous plaît. Voilà, après cuisson, je trouve que ça donne très envie. On passe au second apéritif et pour ça vous allez avoir besoin de pâte feuilletée, de jambon, d'emmental râpé et d'herbes de Provence. Donc pareil, j'étale ma pâte sur mon plan de travail et je viens prendre du jambon. Pour du coup une pâte feuilletée, j'utilise 4 tranches de jambon, donc vous voyez comment je les mets et je prends de l'emmental râpé. J'en mets sur toute la surface du coup de ma pâte feuilletée et de mon jambon. Et ensuite, je vais venir assaisonner, parce que c'est important, avec du sel et du poivre. Et alors ça, c'est un apéro qui est vraiment très simple. Je l'enroule tout bêtement, ça me prend vraiment 2 minutes à faire. Je l'enroule ensuite dans le papier cuisson qui était avec la pâte feuilletée et je vais venir le mettre au congélateur. C'est important parce qu'en fait, si vous ne le mettez pas au congélateur, quand vous allez le couper, il va pas bien se tenir. Donc vous le mettez à peu près 10-15 minutes et après vous voyez il est un petit peu plus dur. Et pour le couper, c'est tout simplement plus simple. Ensuite, je viens le couper en tranches et je viens faire des tranches ni trop petites ni trop grosses. Vous voyez un petit peu, je fais à peu près 1 cm, quelque chose comme ça. Et voilà, je le coupe. Vous allez voir qu'avec une pâte feuilletée, on en fait quand même pas mal. Ensuite, je viens les mettre sur ma plaque de cuisson où j'avais déjà fait mes croissants, donc je réutilise mon papier cuisson.
Ensuite, je vais venir du coup refaire ma petite mixture œuf, sel, poivre, etc. Et je vais venir, pareil, les badigeonner sur juste le dessus. Cette fois-ci par-dessus, j'ai décidé d'y mettre des herbes de Provence. Ça donne vraiment pas mal de goût et c'est vraiment très très bon. Donc pareil, j'en badigeonne assez généreusement dessus. Et pareil, je mets au four pendant à peu près une vingtaine de minutes. Mais je surveille et je fais en fonction de comment je les aime cuits. Donc moi perso, je les aime bien comme ça. Et pour le troisième apéritif, je vais avoir besoin d'une pâte feuilletée, de parmesan et de graines de pavot et de sésame. Donc là, ce que je fais, c'est que je coupe ma pâte feuilletée en deux et ensuite de l'autre côté, je vais venir faire des lamelles avec mon petit rouleau à pizza. Je prends un sachet de parmesan et j'en applique partout, enfin j'en étale partout. Je vous avoue que un sachet c'est un peu light. Après j'avais prévu d'en faire 3, j'avais que 3 sachets donc j'ai fait comme ça et je pense que ça va le faire. Mais personnellement si j'avais eu un petit peu plus de parmesan j'en aurais rajouté. Et ensuite je vais venir prendre les lamelles et je vais tout simplement les tourner. Voilà, pour faire des sortes de petites ficelles en tourbillon. Et juste avant, j'ai pas précisé, mais je prends du coup un rouleau à pâtisserie où Léna d'ailleurs m'a fait des petits dessins dessus. Et je vais tout simplement en fait venir étaler le parmesan bien sur ma pâte feuilletée et ça va permettre en fait que le parmesan adhère quand même parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de parmesan qui va tomber au fur et à mesure. Ça c'est un petit peu relou, mais ça permet quand même que ça accroche un petit peu mieux. Je les mets du coup sur ma plaque de cuisson, nouvelle plaque avec nouveau petit papier, cuisson tout propre, tout neuf parce que je vous avoue que en fait j'avais tellement d'apéritifs en fait à faire parce que moi je vous en ai montré 3 donc j'en ai fait 3 sauf que je les ai fait en plusieurs fois. Ça veut dire que j'ai fait à chaque fois 3 pâtes feuilletées de chaque donc ça m'a pris 4 heures. Voilà. Du coup là ce que j'ai fait, je sais pas si vous avez vu mais j'ai en fait appliqué le reste de parmesan qui était tombé pour ne pas le perdre donc je l'ai tout simplement appliqué comme ça par dessus et ensuite je reprends ma petite mixture œuf, sel, poivre et du coup j'en badigeonne sur toutes mes petites ficelles. Après au niveau des graines du coup cette fois-ci j'ai décidé de faire moitié-moitié. Ça veut dire que sur une certaine partie j'ai mis des graines de pavot et sur les autres j'ai mis des graines de sésame. Voilà, j'avais envie de faire les deux, j'aime bien avec les deux donc voilà, après c'est selon vous vos goûts mais moi j'ai décidé de faire les deux. Pareil, à peu près une vingtaine de minutes au four à surveiller selon vos goûts. Et donc voilà du coup le résultat de ces petites ficelles. Voilà pour ces 3 apéritifs, pas chers, rapides et très simples à faire. Je vous avoue, comme je vous ai dit en début de vidéo, que j'ai déjà tenté d'en faire des beaucoup plus compliqués. Bizarrement, ça n'a pas plu. Voilà, donc du coup, maintenant, je fais les valeurs sûres. Et les valeurs sûres, bizarrement, en règle générale, c'est toujours les choses les plus simples. J'espère en tous les cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous allez les refaire pour les fêtes de fin d'année. Là, je vais les congeler et les ressortir à Noël. Voilà, tout simplement. Je vous fais des gros bisous. Ciao!